Salutations le peuple, salutations, je demanderai au maximum de personnes de se connecter, s'il vous plaît. Je demande au maximum de personnes de se connecter. Pour les personnes qui ne pourront pas se connecter, je vous demande à nos adhérents, mes adhérents, de relayer ce direct et de l'envoyer envoyer ce direct sur la page Facebook des ambassades du Liban et du Cameroun. J'attends que les gens se connectent pour vous expliquer pourquoi je fais ce direct depuis Bamako, depuis le Mali. Donc, j'attends que le maximum de personnes se connectent. Mais tout d'abord, je passe mes salutations fraternelles et patriotiques au peuple africain, afro-descendant, aux Français qui soutiennent cette cause que nous menons, que nous sommes en train de faire pour la libération et l'émancipation du peuple noir à travers le monde. J'avais décidé de ne plus prendre la parole sur les problématiques que rencontrent les femmes africaines exploitées, marginalisées, torturées dans les pays arabes et du Moyen-Orient. Pourquoi je dis que j'avais décidé de ne plus prendre la parole? Parce qu'à chaque fois on se mobilise pour les faire libérer. Nous disons aux femmes africaines, n'allez plus dans ces pays, que ce soit pour faire les domestiques. Mais à chaque fois, c'est toujours la même chose. Elles retournent dans ces pays parce que, je ne sais pas si c'est parce que les Africains sont têtus ou si il y a un autre problème. Et quand ça se gâte, elles sont toujours en train de faire des vidéos sur les réseaux sociaux et demandent de l'aide. Beaucoup de personnes relayent ces vidéos, mais personne ne se mobilise pour se déplacer physiquement. Moi, je vais vous dire une chose. La lutte est physique et psychologique. Si vous refusez de faire cette lutte physiquement, alors sachez-le que nous n'allons jamais nous libérer. Nous devons faire une lutte psychologique, mais physique, les deux à la fois. Sinon, on ne va jamais se libérer. Alors, moi, il y a 2 ans de cela, on s'était mobilisé, on a fait libérer des femmes africaines du Cameroun bloquées au Koweït, qui, pendant des semaines, des jours, faisaient des vidéos pour demander de l'aide sur les réseaux sociaux, avec la Ligue de défense noire africaine et d'autres mouvements et d'autres panafricanistes au niveau de la diaspora. On s'était mobilisés. J'ai été reçu personnellement à l'ambassade du Cameroun. J'ai fait le bureau du consul, de l'ambassadeur en France pour exposer ces problèmes. On est même parti jusqu'à leur dire qu'on avait des billets. On était prêts à donner les billets pour que ces femmes puissent être rapatriées du Koweït dans leur pays. On a attaqué l'ambassade du Koweït. On a fait réagir l'État koweïtien, ou je ne sais pas comment il s'appelle, là-bas au Koweït, qui ont décidé finalement de rapatrier, de faire des laissez-passer pour rapatrier ces femmes. Moi, ce qui m'a déçu, c'est qu'une fois que ces femmes, la plus médiatisée du groupe, est retournée au Cameroun alors qu'on s'est mobilisé pour les faire libérer, elles n'ont même pas été capables de nous envoyer un message sur WhatsApp pour nous remercier, pour dire merci. Mais au contraire,
quand elles sont retournées au Cameroun, c'était pour faire la promotion, pour la campagne, pour défendre l'image de Biya. Moi, je répète encore une fois, je ne suis pas dans une politique, je ne suis pas dans une lutte partisane, ni une politique partisane. Je suis dans une lutte patriotique, politique patriotique, où je place l'intérêt du peuple au-dessus de l'intérêt personnel de qui que ce soit, des partis politiques ou des mouvements. Mais quand on se mobilise et on fait libérer des femmes, et une fois rentrées dans leur pays, vont servir de propagande à des valets, à des présidents qui ne font rien pour leur peuple, moi j'ai été blessé et ça m'avait énormément déçu. Mais, encore une fois, j'estime que, en tant que leader, en tant que panafricaniste, en tant que personne écoutée, si on a la capacité de mobiliser les gens, c'est aussi pour le mettre au service du peuple, pour mobiliser le peuple quand les nôtres nous demandent de l'aide. Alors, je vais faire court et bref. Nous laissons, nous donnons 48 heures, maximum 3 jours à l'État libanais, aux ambassades de Liban, en Afrique, en France. Nous vous laissons 48 heures, grand maximum 3 jours. Si au bout de ces 3 jours, les femmes africaines qui en ce moment font des vidéos, qui sont abusées, exploitées sexuellement par leur patron, qui les réduit en esclavage, qui demandent là à retourner dans leur pays depuis que le Liban s'est effondré, et qu'en plus de cela, on leur demande 900 €, sachant qu'elles n'ont pas été payées depuis des mois, nous vous laissons 48 heures. Si au bout de 48 heures, vous ne trouvez pas une solution pour ces femmes, pour ces Africaines que vous exploitez dans vos pays, pays négrophobes, esclavagistes, si vous ne rapatriez pas ces femmes, et je m'adresse aussi au consul du Cameroun au Liban, Monsieur Jean Aboudoud, je ne sais pas comment il s'appelle. Excuse-moi si je dégrade ton nom. Monsieur Jean Abdoud, consul du Cameroun au Liban. J'ai mis son numéro, attendez, je vais mettre son numéro et son WhatsApp sur ce direct. Je demanderai à chaque Africain, chaque personne contre l'injustice, que vous soyez africain, afro-descendant, français ou autre, envoyez un message, transférez ma vidéo, le numéro est dessus. Le numéro, vous cliquez sur le titre de ma vidéo, il y a un numéro. Appelez sur WhatsApp, envoyez des messages sur WhatsApp, transférez ma vidéo. Nous leur laissons 48 heures, maximum 3 jours. Si ces femmes qui sont dans cette vidéo, je vais vous montrer la vidéo, ces femmes qui sont dans cette vidéo, écoutez, ces femmes. Sans travail, sans une aide financière. À quoi donc ça sert de rester dans ce pays-là? Le mieux c'est de rentrer à la maison. Pourquoi ils veulent nous contester? Vous voyez, ces femmes, elles sont au nombre de 5, ou je crois, elles sont au nombre de 5. Et elles appellent à l'aide. Il y a certaines parmi elles qui sont violées, abusées sexuellement en ce moment par leur patron parce qu'elles sont à la rue. Alors, je dis cette fois-ci que on ne s'en prendra pas seulement à l'État libanais, mais l'État camerounais sera responsable également. C'est pour ça que je dis que nous laissons 48 heures, grand max 3 jours.
Si pendant ces 3 jours, les 3 jours s'écoulent et que vous ne trouvez pas une solution pour rapatrier ces femmes qui sont abusées, qui sont exploitées, réduites en esclavage, et que le consul du Cameroun ose encore leur réclamer 900 € pour les rapatrier. Alors, moi jusqu'à présent, je ne me mêle pas du tout des problèmes de tribalisme ou ethnique, etc. Moi, je lutte pour le peuple africain. Je lutte pour défendre le peuple, l'intérêt du peuple africain. C'est dans ce sens-là et c'est dans l'intérêt du peuple africain que je viens faire cette vidéo au nom de la Ligue de défense noire africaine. Je dis, nous laissons 48 heures à l'État libanais et 3 jours à l'État camerounais. Si vous ne réglez pas la situation de ces femmes et que vous les rapatriez, si vous ne les rapatriez pas au Cameroun et que vous continuez à réclamer 900 € à ces pauvres femmes, ces mères de famille qui vont au Liban se faire exploiter comme domestiques pour pouvoir nourrir leur famille, rester à des milliers de kilomètres à cause de votre politique, à cause de votre incapacité, à cause de votre façon de mal gouverner nos pays. Alors, nous allons appeler, nous allons demander à la diaspora en France et à la jeunesse africaine, à ce qui concerne le Liban. On va s'occuper des ambassades de Liban. Et à ce qui concerne l'ambassade camerounaise en France, je serai moi-même là et je rentrerai dans votre ambassade et je vous obligerai à faire rapatrier ces femmes bloquées au Liban. Moi, je ne suis pas là pour m'ingérer dans votre politique. Ça ne me regarde pas. Mais si je viens à l'ambassade du Cameroun avec mes camarades de lutte, du MUDC, mon frère de lutte, moi Zoulou, les autres, quand nous allons nous déplacer et appeler nos adhérents à nous accompagner, sachez-le que même si nous sommes 3 ou 4, nous allons venir déterminer. L'ambassade du Cameroun, vous nous connaissez très bien. À ce qui concerne l'État libanais, on sait que l'ambassade du Liban nous a bloqué sur Instagram, a bloqué la Ligue de défense noire africaine sur Instagram parce que ce n'est pas la première fois que nous dénonçons le comportement négrophobe et négrier d'un État comme le Liban où beaucoup de Libanais vivent en Afrique. Moi, ce que j'aimerais dire à l'État libanais et aux ambassades libanaises sur le continent africain, n'oubliez pas que ce que vous êtes en train de faire à ces femmes africaines, parce que noires dans vos pays, vos ressortissants vivent aussi dans les pays africains, dans leur pays. Et ne poussez pas la colère. Vous savez, en ce moment, les Africains, nous sommes au bout. Alors, ne faites pas en sorte que cette colère contre nos dirigeants qui montent en ce moment se déchaîne contre vous. Et c'est pour cela que je dis à l'État libanais et au consul du Cameroun au Liban, Jean Abdoud, faites le nécessaire pour faire rapatrier ces femmes sous 3 jours et pour l'État libanais 48 heures. Ici, je suis au Mali. Il y a une ambassade, sûrement l'ambassade du Liban, ici au Mali. S'il faut que j'aille à l'ambassade du Liban, ici au Mali, j'irai à l'ambassade. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, c'est juste pour dire que nous laissons 48 heures à l'État libanais et 3 jours aux autorités camerounaises, au consul Jean Abdoud, de faire rapatrier ces femmes sans réclamer 900 € par personne pour les rapatrier parce qu'elles n'ont pas d'argent. Et à l'heure où je suis en train de vous parler, ces femmes dorment dehors, sont abusées et sont maltraitées au Liban. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai mis le numéro du consul sur mon direct. Je vous demande de lui transférer la vidéo et de lui laisser un message. Appelez sur son WhatsApp. Laissez des messages. Inondez la messagerie de son WhatsApp. Son numéro personnel est sur ce direct. 3 jours
aux autorités camerounaises pour faire libérer ces femmes du Liban. 2 jours aux autorités libanaises pour faire en sorte d'apporter la sécurité à ces femmes en ce moment au Liban. Une fois ces 2 jours et ces 3 jours expirés, nous allons déclencher des actions en France contre l'ambassade du Liban, l'ambassade du Cameroun, et nous allons demander à nos partenaires ici en Afrique de faire la même chose contre les ambassades libanaises. Et je le répète encore une fois, n'oubliez pas que vous avez des ressortissants qui vivent sur le continent africain. N'oubliez pas que vous avez des ressortissants qui vivent sur le territoire africain. Nous ne sommes pas dans la xénophobie. Nous ne sommes pas dans la haine. Mais si vous maltraitez les nôtres dans vos pays, si vous ne respectez pas le droit des nôtres, la dignité de ces mères de famille, de ces femmes africaines dans vos pays, alors sachez-le que la jeunesse africaine se fera justice elle-même dans leur propre pays. La réciprocité, l'autodéfense sera le mot d'ordre, parce qu'on ne baissera plus la tête et on ne demandera plus ni quémandera la pitié de quiconque. Alors, 48 heures pour l'État libanais, 3 jours aux autorités camerounaises, au consul Jean Abdoud de faire rapatrier ces femmes bloquées au Liban qui appellent à l'aide depuis des jours. Je vois les vidéos circuler. Je ne voulais pas prendre la parole parce que je viens d'expliquer au début de cette vidéo pourquoi je ne voulais plus prendre la parole concernant ces cas de femmes africaines qui appellent à l'aide dans les pays arabos ou du Moyen-Orient. Et les personnes écouteront la vidéo pour comprendre. Je vous demande à tous de relayer cette vidéo, de partager cette vidéo. Et 48 heures à l'État libanais, à l'ambassade de France, l'ambassade l'ambassade des autorités libanaises en France, 48 heures en Afrique et 3 jours aux autorités camerounaises pour rapatrier ces femmes. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, merci beaucoup et ciao.